Après l'explosion, une nouvelle vie. Par accident, Vendredi a mis le feu à la poudre que Robinson avait entreposée dans la grotte. Il a ainsi provoqué une immense explosion. Ainsi, toute l'œuvre qu'il avait accomplie sur l'île, ses cultures, ses élevages, ses constructions, toutes les provisions qu'il avait accumulées dans la grotte, tout cela était perdu par la faute de Vendredi. Et pourtant, il ne lui en voulait pas. La vérité, c'est qu'il en avait assez depuis longtemps de cette organisation ennuyeuse et tracassière, mais qu'il n'avait pas le courage de la détruire. Maintenant, ils étaient libres tous les deux. Robinson se demandait avec curiosité ce qui allait se passer, et il comprenait que ce serait désormais Vendredi qui mènerait le jeu. Vendredi commença leur nouvelle vie par une longue période de sieste. Il passait des journées entières dans le hamac de lianes tressées qu'il avait tendu entre deux palmiers au bord de la mer. Il bougeait si peu que les oiseaux venaient se poser dans les arbres tout près de lui. Alors, il tirait sur eux avec sa sarbacane et le soir, il faisait rôtir avec Robinson le produit de cette sorte de chasse, certainement la méthode la plus paresseuse qui existât. De son côté, Robinson avait commencé à se transformer complètement. Avant, il portait des cheveux très courts, presque ras, et tout au contraire, une grande barbe qui lui donnait un air de grand-père. Il coupa sa barbe, qui avait été d'ailleurs assez abîmée par l'explosion, et il laissa pousser ses cheveux qui formèrent des boucles dorées sur toute sa tête. Du coup, il paraissait beaucoup plus jeune, presque le frère de Vendredi. Il n'avait plus du tout la tête d'un gouverneur et encore moins d'un général. Son corps aussi s'était transformé. Il avait toujours craint les coups de soleil, d'autant plus qu'il était rond. Quand il devait rester au soleil, il se couvrait des pieds à la tête, mettait un chapeau et n'oubliait pas de surcroît sa grande ombrelle en peau de chèvre. Ainsi, il avait une peau blanche et fragile, comme celle d'une poule plumée. Encouragé par Vendredi, il commença à s'exposer au soleil. Il commença à s'exposer nu au soleil. D'abord, il avait été tout recroquevillé, laid et honteux, puis il s'était épanoui, sa peau avait durci et avait une teinte cuivrée. Il était fier maintenant de sa poitrine bombée et de ses muscles saillants. Il s'exerçait avec Vendredi à toutes sortes de jeux. Il faisait la course sur le sable, il se défiait à la nage, au saut en hauteur, au lancer des bolas. Robinson avait appris également à marcher sur les mains comme son compagnon. Il faisait les pieds au mur contre un rocher, puis il se détachait de ce point d'appui et partait lourdement, encouragé par les applaudissements de Vendredi. Mais surtout, il regardait faire Vendredi, il l'observait et il apprenait grâce à lui comment on doit vivre sur une île déserte du Pacifique.